Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 19 août 2024, il est 18 h, c'est l'heure du journal tout en images, préparé par la rédaction. Voici les titres. Du jazz pour débuter ce journal avec un concert vibrant à l'Imperial Palace d'Annecy. L'hôtel qui accueille jusqu'à vendredi son festival annuel a vu se produire la semaine dernière la musicienne suédoise Gunhild Carding, une artiste aux 1000 talents, pour une soirée pleine de rythmique, nous le verrons. Et puis direction la Suisse voisine où se tenait jusqu'à ce dimanche l'événement Genève-Genève. Ce rendez-vous qui a pour vocation de remplacer les anciennes fêtes de Genève a su plaire aux petits comme aux grands. Des notes de jazz au bord du lac d'Annecy, pas de doute l'Imperial Annecy Festival est bien de retour. Pendant 2 semaines, le célèbre hôtel annécien va vivre au rythme de la musique classique, de l'humour et du jazz. Et ce soir, la star, c'est elle, Gunhild Carding. We will begin. What is that in French? Begin. Commencez avec un Basin Street Blues. Artiste accomplie d'origine suédoise, c'est une véritable star aux États-Unis qui vient jouer pour la première fois à Annecy. J'ai tellement hâte avant le début du spectacle et je me sens si inspirée. Et maintenant, je compte bien emmener le public dans mon univers. On va jouer des musiques de la Nouvelle-Orléans, certaines d'Armstrong, d'autres venant de moi, et puis des super musiques du répertoire américain. Ça va être un beau mélange de jazz. Pendant 1h30, la musicienne a enflammé la salle de l'Europe, jouant successivement de la trompette, du trombone ou encore de la flûte. Gunhild Carding fait régulièrement salle comble à Las Vegas ou encore à New York. Alors pour les organisateurs, c'était un véritable honneur de l'accueillir au festival annécien. C'est une amie, on se rencontre souvent aux conférences internationales du jazz. On va chaque année aux États-Unis et on fait le marché. Et là, Gunhild Carding, c'est vraiment pour moi la Lady Gaga du musical en jazz. 20 instruments, une super musicienne qui fait le show. C'est vraiment un show. Et elle a un gros talent. Elle est connue mondialement. Elle a des millions de followers. Un vrai show aux allures de cabaret qui a enchanté les spectateurs. C'est absolument incroyable, elle a une énergie folle, entraînant, gai, plein de dynamisme, fabuleux. Autre tête d'affiche du volet jazz, Diane Tell et Kenny Garrett. L'Imperial Annecy Festival se tient jusqu'au 23 août prochain et propose chaque soir un premier spectacle gratuit à 18 h, suivi d'un second, compris entre 8 et 35 €. Ce vendredi, Notre-Dame de Bellecombe a accueilli la 31e édition du Festival des vins de Savoie et d'ailleurs. Considéré comme l'un des 4 événements de la période estivale les plus importants du Val d'Arly, ce rendez-vous permet de rassembler plusieurs milliers de personnes, le tout en valorisant un savoir-faire local. En Savoie, on a des très beaux produits gastronomiques et qu'il faut le faire savoir. Et quand on a la chance d'avoir des événements comme celui-ci, où on a des visiteurs de toute la région, eh bien on en profite pour dire regardez tout ce qu'on sait faire, regardez comme c'est bon, regardez comme c'est beau et profitez-en. Au total, ce sont 60 stands de viticulteurs, professionnels des métiers de bouche, artisans ou encore agriculteurs qui se sont installés le long de la rue principale. Et qu'ils soient de Savoie ou non, c'est l'occasion pour eux d'agrandir leur clientèle. Il y a beaucoup d'habitués qui reviennent tous les ans, donc c'est vraiment super pour nous de retrouver des têtes tout le temps, tous les ans. Et puis il y a des nouveaux ici qui sont juste de passage et du coup on peut leur faire découvrir nos produits locaux. Ça fait 7 ans qu'on fait le salon, on a maintenant une belle clientèle sur la région. Donc du coup, on prend plaisir à faire le festival en fait tous les ans. Ça revalise aussi les vins de Savoie aujourd'hui qui avaient une image il y a quelques années un peu négative.
Et aujourd'hui, en faisant goûter nos produits, et les gens se rendent compte que les vins de Savoie sont très bons. Organisé par le Club des sports de Notre-Dame de Bellecombe en collaboration avec l'Office du tourisme du Val d'Arly, ce festival permet également de récolter des fonds pour les jeunes sportifs. C'est vraiment un festival pour aider nos jeunes des clubs parce que les saisons, on sait qu'elles sont assez chères. Donc vraiment pour essayer de trouver, déjà faire une fête de village, rassembler tout le monde, faire une belle fête et puis après vraiment ce côté un peu financier, on sait à la fin pour qu'on puisse apporter une petite aide financière aux jeunes athlètes. Des fonds qui ont été récoltés grâce à la vente de rissoles, de repas, de boissons ou encore la tombola. 2500 tickets étaient d'ailleurs en vente et permettaient, entre autres, de se voir réaliser un cocktail par un champion de France, toujours en mettant en lumière les vins savoyards. On va partir sur un petit cocktail, un sour au cognac, avec un petit trait de mondeuse type New York Sour. Partager et de leur montrer comment on peut travailler, que ce soit des produits locaux comme le vin, assemblés à des spiritueux, pour, j'ai envie de dire, redorer l'image des spiritueux, un petit peu comme ça, oublier, charpenté, puissant comme le cognac, et de montrer aux gens qu'on peut faire des cocktails très rafraîchissants sur des notes vineuses, accessibles à tous, même s'il y a du cognac dedans. Animation, dégustation, défilé de groupes musicaux, la commune de Notre-Dame de Bellecombe a vibré durant une journée et demie au rythme de ce festival des vins de Savoie et d'ailleurs, qui compte bien revenir l'année prochaine pour sa 32e édition. C'est un concert un peu particulier qui va prendre place sur le quai Gustave Ador de Genève. Et pour cause, les spectateurs embarquent pour une heure musicale à bord du petit train de la ville. Une idée originale qui ravit la jeune artiste. Moi, quand on m'a dit le concept, j'ai halluciné, j'ai dit mais oui, pas de souci. Parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment l'interaction avec le public, ça va bouger. En plus, voilà, les concerts, généralement, c'est les gens qui doivent venir à ton concert et s'il n'y a personne, il n'y a personne. Mais là, c'est nous, on s'impose. C'est parti pour une heure de show, durant lequel elle va faire découvrir les 8 titres de son premier album. Première fois que je vis une expérience comme celle-ci et je trouve ça génial. Il y a une super ambiance et ça me permet de connaître une artiste que je ne connaissais pas. C'est pas mal, c'est original la manière de présenter, puis la musique elle est vraiment chouette. Cette expérience inédite s'inscrit dans le cadre des nouvelles festivités de la ville qui se tiennent du 14 au 18 août. C'est pas les Fêtes de Genève, c'est une nouvelle proposition de l'association Fêtes Genève. Mais c'est l'idée de retourner à la base de qu'est-ce que c'est les Fêtes de Genève, c'est fêter Genève et c'est ça qu'on voulait faire, quoi. Avec aussi l'idée que même ça se décline dans tous les secteurs, quoi. Là, aussi la nourriture, les propositions artistiques, musicales. Bien-être, danse, musique classique ou encore activités familiales, il y en a pour tous les goûts au bord du lac Léman. Un peu plus loin, c'est un just dance géant qui prend place. Donc, premier pas, jambe droite, devant, droite. Voilà, gauche, droite. Le but, reproduire en direct la chorégraphie du danseur Ivan Larsson, comme dans le célèbre jeu vidéo. Un exercice pas toujours simple, qui a su rassembler petits et grands. Déjà la possibilité de faire une activité en famille et puis je connais un peu Ivan et c'est un très bon danseur donc l'opportunité d'apprendre quelques pas avec lui. En fait on a vu qu'il y avait les installations qui se montaient puis je voulais faire un tour et profiter un peu avec les enfants. Avec des dizaines d'animations gratuites au programme, la première édition de l'événement Genève-Genève a réuni près de 450 artistes sur 5 jours. En football, le FC Annecy a parfaitement débuté sa saison de Ligue 2. Ce vendredi soir à Dunkerque pour l'ouverture du championnat, les hommes de Laurent Guyot se sont imposés avec la manière 2-0. Les buts aux Savoyards sont signés Ahmed Kachi à la 52e minute et François Lajugie en fin de rencontre. On écoute la réaction de l'entraîneur du FCA. C'est un premier match. Je trouvais que la première mi-temps, je trouvais les joueurs un peu nerveux, pas lâchés, ils ne sont pas lâchés comme on aurait souhaité. Je les ai trouvés même un peu empruntés physiquement par rapport à... Mais je pense que c'est le fait du rythme du match, du retour de la compétition. Ça fait 3 mois. 3 mois, c'est vraiment très très long. Voilà, après, chacun a eu sa chance en première mi-temps d'ouvrir le score. Je pense que c'était important d'ouvrir le score pour pouvoir espérer gagner.
Après, on a affiché quand même de la solidité, notamment aussi parce qu'on avait beaucoup de joueurs à vocation défensive avec les changements. Mais bon, pour l'instant, on va dire que j'ai pas trop le choix. Donc c'est la première fois depuis 2 ans qu'on prend... Là, on en a pris 3 parce qu'on avait toujours commencé nos saisons en Ligue 2 avec 2 défaites. Donc c'est évidemment, il faut féliciter les joueurs et on est évidemment très heureux. Mais il faut vite se préparer pour le prochain. Voilà, je ne suis pas très original. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, des nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Retour de l'information ce mardi à 18 h avec une nouvelle édition du JT de 8 Mont Blanc tout en images. Passez une très belle soirée sur nos antennes.